Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien votre frère, le révérend Emmanuel Ebengo, les responsables, les pasteurs responsables de la cité évangélique, les pèlerins. Je tenais à faire ce direct afin de pouvoir partager à une personne ce message. J'aimerais bien que tout celui qui trouvera l'occasion de pouvoir nous suivre en ce net moment, vous qui aurez l'occasion de nous suivre même en rediffusion, nous avons une pensée dédiée que nous avons tenu de pouvoir partager ensemble avec une personne en ce moment. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Il est écrit dans la parole du Seigneur, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas à compagnie de moqueurs. » J'aimerais assez que nous puissions parler seulement de cette première partie. Quand la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'aimerais assez que nous puissions parler dans cette première partie sur les premiers points. La Bible dit, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors, on ne peut pas parler d'un conseil des méchants si on ne connaît pas d'abord qui est un méchant. Je veux à ce que nous puissions comprendre ces trois éléments qui déterminent un homme méchant. Et quand la Bible dit, il ne faut pas suivre les conseils d'un méchant. Quand la Bible dit, il ne faut pas marcher selon les conseils qu'un méchant te donne. Lorsque la Bible dit, il ne faut pas suivre tout conseil qui provient des méchants. Alors, qui est un méchant selon la pensée de Dieu? Qui est un méchant d'après cette écriture? Qui est un homme méchant d'après la parole de Dieu, d'après la Bible? Un homme méchant, je voulais nous parler d'un homme méchant dans ces trois dimensions. Qui est un homme méchant? Un homme méchant n'a pas d'amour. Premièrement, vous devez savoir que celui qui est un homme méchant, c'est la personne qui n'a pas d'amour en lui. La méchanceté est caractérisée comme étant l'attitude d'une personne qui ne considère pas les autres, comme étant l'attitude d'une personne qui n'aime pas exactement les autres personnes. En lui, on trouve ce manque d'amour. En lui, on trouve ces sentiments-là de ne pas aimer les autres. Or, si on lit dans la Bible, lorsqu'on lit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 13e, la Bible nous donne quelques caractéristiques d'une personne qui a l'amour. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour n'aime pas son propre intérêt. Or, si une personne est méchante, tout ce que lui cherche, c'est son propre intérêt. Or, si la personne cherche son propre intérêt, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'intérêt dans ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas nécessairement parce que ce que vous faites n'est pas bon. Ce n'est pas nécessairement ce que vous faites ne lui intéresse pas, mais tout simplement parce qu'il est méchant. Et même si cela est bon, puisqu'il est méchant, il ne l'aimera jamais. Même si cela est bon, puisqu'il est méchant, il ne peut jamais adhérer dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a d'autres personnes, vous vous demandez de vous-même, mais pourquoi est-ce que cette personne a eu tout ce que j'ai fait? Il n'est pas tout ce que vous faites parce que cela est mal ou parce que cela n'est pas bien fait, mais il ignore, il refuse tout ce que vous êtes en train de faire parce que c'est un méchant. Et un méchant n'a pas d'amour. Un méchant n'aime pas. Un méchant ne peut pas aimer tout ce que vous faites parce que vous-même, la personne ne vous aime pas. Alors, il ne peut pas aimer ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi Jésus dit, en résumant
tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Il dit, même si on vous dit ne volez pas, même si on vous dit tu ne peux pas prendre la femme d'autrui, même si on vous dit que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, même si on te dit tout ça, mais en résumé, vous devez comprendre que sans l'amour, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas en aucun jour. Sans l'amour, vous ne pouvez pas ne pas voler quelque chose de ton voisin. Sans l'amour, vous ne pouvez pas refuser de prendre la femme d'autrui. Sans l'amour, vous ne pouvez pas chercher à ce que ton voisin ou ta voisine puisse vivre erré. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose, chers frères, dans le Seigneur, qu'un homme méchant, dont la Bible nous interdit de marcher selon leurs conseils, ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour. Les personnes qui ne nous aiment pas. Il peut être, cette personne peut être ta femme, ça peut être ton mari, il peut être même quelqu'un de ta famille, même un ami, même la personne avec qui vous partagez certaines choses. Mais lorsque tu constates que cette personne n'a pas l'amour envers toi, il devient un méchant envers toi. Dès que vous constatez que la personne là n'aime pas ce que vous faites, il ne vous aime pas, cette personne-là est un méchant et il ne faut pas suivre ses conseils. Il ne faut pas marcher selon les conseils d'un homme méchant, celui qui n'a pas l'amour. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Or, les pères de la méchanceté, les pères de la méchanceté, c'est le diable, le seul et l'unique qui n'aime pas. Le seul et l'unique qui n'a pas l'amour, ce n'est que le diable. Alors, puisque lui est le père de la méchanceté, alors tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont de méchants, tous ceux qui n'aiment pas, ils ne connaissent pas Dieu. Et s'ils ne connaissent pas Dieu, vous allez comprendre avec moi, c'est qu'ils les connaissent le diable. Parce que personne ne peut être de l'un ou de l'autre. Personne ne peut être juge et parti. Personne ne peut être pour Dieu et pour le diable. Alors, s'il n'est pas de Dieu, parce qu'il n'a pas l'amour, il ne connaît pas Dieu, alors il est du diable. La deuxième des choses que nous devons comprendre d'une personne qui est méchant, quand la Bible nous interdit de marcher selon les conseils des méchants, ne pas marcher selon les conseils des méchants. Un méchant, c'est la personne qui n'a pas la piété en lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7e, la Bible dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si Dieu nous a appelés à vivre dans la sanctification, alors toute personne qui est méchant, le méchant vivait dans l'impureté. Le méchant n'a pas la pureté en lui. Un homme qui est méchant, c'est une personne qu'on ne trouve pas la pureté en lui. C'est une personne qui n'est pas pire dans son cœur. C'est une personne qui n'est pas pire dans ce qu'il fait. C'est une personne qu'on ne peut pas trouver vraie dans ce qu'il fait. Quand il dit quelque chose, vous sentez qu'il ne parle pas de tout son cœur. Quand il est en train de vous parler de quelque chose, vous sentez que cette personne n'est pas pure dans ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez le constater que la personne qui vous parle, la personne qui s'adresse à vous, ce n'est pas une personne qui est pire dans sa pensée. Il n'est pas pire dans ses paroles. Il n'est pas pire dans son cœur. Il vous parle, mais avec l'impureté. Et la personne qui vous parle avec l'impureté, c'est une personne dans sa manière de faire les choses, il n'est pas vrai. C'est une personne, dans sa façon de s'adresser à vous, il n'est pas vrai. Vous sentez qu'il y a de l'hypocrisie dans ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il dit dans sa bouche, c'est autre chose, et ce qu'il fait dans son cœur, ce qu'il pense dans son cœur, c'est autre chose. Combien y a-t-il de personnes avec qui est-ce que vous avez partagé certaines choses? Combien y a-t-il de personnes sur qui vous avez compté? Combien y a-t-il de personnes avec qui est-ce que vous avez fait des confidences? Les personnes qui vous disent qu'ils sont d'accord avec vous,
Ils sont avec vous. Ils marchent avec vous. Et ils vous prodiguent des conseils. Vous essayez de suivre ce qu'ils disent. Mais en réalité, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des personnes que vous devez suivre leurs conseils parce qu'en eux-mêmes, ils sont des méchants. Étant des méchants, vous ne pouvez pas suivre leurs conseils. Étant des méchants, vous ne pouvez pas suivre ce qu'ils sont en train de dire. Étant des méchants, vous ne pouvez pas suivre ce qu'ils sont en train de déclarer pour vous. Et vous devez comprendre cela. J'aimerais à ce que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis au nom du Seigneur et que la main de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus.